Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors accrochez-vous bien parce qu'on parle aujourd'hui d'une info qui ne vient pas de n'importe où. Elle nous vient tout droit d'un site espagnol qui ne joue pas dans la cour des amateurs. Son nom, The Objective. C'est pas juste un site d'actu lambda sur la toile, c'est carrément une référence dans le paysage médiatique ibérique. Depuis sa création en 2013, il s'est taillé une réputation en béton, sérieux, fiable et toujours bien renseigné. En gros, quand eux parlent, on écoute. Tenez-vous bien. The Objective, ce média espagnol ultra connecté, nous souffle une info de taille. Selon leurs sources, il y aurait de grandes chances, et pas juste un vague peut-être, que notre cher président algérien Abdelmadjid Tebboune pose le pied à Madrid dès le mois de décembre. Pas pour des vacances, mais pour une visite officielle en bonne et due forme et cerise sur le gazoduc. Il serait accueilli avec les honneurs par Pedro Sánchez, lui-même le boss du gouvernement espagnol. Mais attention, ce déplacement n'est pas choisi au hasard dans le calendrier. Non, les Espagnols veulent le programmer juste après un rendez-vous diplomatique tout aussi stratégique, la fameuse 13e réunion de haut niveau entre Rabat et Madrid. Une réunion où Marocains et Espagnols vont se faire des politesses, discuter avenir commun et échanger des sourires officiels. Bref, une lune de miel diplomatique à ne pas rater, juste avant l'éventuel retour de flamme avec Alger. Et devinez quoi? Ce n'est pas un hasard si Aziz Akanouch, le Premier ministre marocain, s'apprête à faire un petit tour du côté de Madrid. Il y va pour serrer la main de Pedro Sánchez, encore lui, histoire de renforcer cette belle entente qui unit désormais le Maroc et l'Espagne. Une idylle politique qui dure depuis, tenez-vous bien, le printemps 2022. Oui, vous avez bien entendu, ces deux-là vivent un véritable conte de fées diplomatique. Ce qui, soyons honnêtes, n'a pas toujours été le cas. Loin de là. Ces deux voisins avaient pris l'habitude de se chamailler régulièrement comme un vieux couple incapable de passer 3 mois sans crise. En cause, l'éternelle posture neutre de l'Espagne sur le dossier ultra sensible du Sahara occidental. Mais tout a basculé quand Pedro Sánchez, dans un geste aussi audacieux que controversé, a décidé de prendre parti. Il a validé la vision marocaine sur le Sahara. Résultat, depuis ce revirement spectaculaire, les relations entre Rabat et Madrid n'ont jamais été aussi chaleureuses. Mais voilà le revers de la médaille. En tendant la main au Maroc, l'Espagne s'est pris un coup de vent glacial venu d'Alger. Résultat, 2 années de tension électrique entre 2022 et fin 2024, durant lesquelles l'Algérie n'a pas fait dans la dentelle, boycott économique, mesures de représailles ciblées et un ton diplomatique franchement hostile, Madrid s'est retrouvé dans la ligne de mire d'un voisin fâché comme jamais. Face à ce climat polaire, les Espagnols tentent aujourd'hui un joli coup double. D'un côté, ils veulent continuer à chouchouter leur partenariat fleuri avec Rabat, et de l'autre, amorcer un réchauffement bienvenu avec Alger. Comment? En invitant subtilement mais sûrement le président Tebboune à Madrid pour une visite officielle. La date n'est pas encore calée, mais si tout se passe comme prévu, cela pourrait bien se jouer à la toute fin décembre. Histoire de finir l'année en beauté, ou du moins de l'adoucir un peu. Initialement, Tebboune avait dans ses plans de terminer l'année à Berlin. Un petit détour en Allemagne, rien d'annoncé officiellement, mais ça bruissait dans les coulisses. Sauf que voilà, si Madrid lui tend la main et qu'il accepte l'invitation espagnole, le président algérien pourrait bien troquer ses valises allemandes pour un atterrissage diplomatique de haut niveau dans la capitale espagnole. Et ce ne serait pas juste une visite de courtoisie, non. Ce serait un déplacement historique, un vrai tournant symbolique. Car oui, croyez-le ou non, Tebboune n'a jamais mis les pieds en Espagne. Jamais. Et pourtant, l'Espagne ne joue pas en division amateur dans les relations algériennes. C'est un acteur de première ligne, un partenaire commercial essentiel, 2e plus gros client du gaz algérien, rien que ça. Avec l'Italie, la France et la Chine, Madrid fait partie du carré VIP des alliés économiques les plus stratégiques pour Alger. Alors cette visite, si elle se confirme, aurait tout d'un événement géopolitique majeur. Franchement, entre aller poser pour la photo aux côtés d'Alexandre Loukachenko ou serrer la main à un mastodonte économique européen, le choix est vite fait. L'Espagne, c'est pas juste du soleil et des tapas, c'est la 3e locomotive économique de toute l'Union européenne, juste derrière l'Allemagne et la France, et elle talonne l'Italie. Sans oublier qu'elle figure dans le top 25 des nations les plus riches de la planète.
On parle ici d'un poids lourd, pas d'un figurant. Et ce n'est pas tout. L'Espagne, c'est aussi un voisin de palier, un acteur incontournable de la Méditerranée et un partenaire historique de l'Algérie. Autrement dit, c'est un pays qu'on ne peut ni ignorer ni snober. Alors si jamais Tebboune met enfin les pieds à Madrid, ce serait, disons-le franchement, un coup de maître diplomatique, un geste aussi stratégique que symbolique. Il faut appeler un chat renoué avec l'Espagne, ce n'est pas juste conseiller, c'est vital. On ne parle pas ici de se rabibocher avec la Biélorussie, la Somalie ou le Mozambique, avec tout le respect qu'on doit à ces pays bien sûr, mais soyons sérieux, aucun d'eux ne pèse aussi lourd que l'Espagne sur la scène géopolitique. C'est un partenaire stratégique, un levier économique majeur. Bref, continuer à jouer à la guerre froide avec Madrid, c'est non seulement contre-productif, mais aussi parfaitement absurde. Il est plus que temps de clore ce chapitre de la diplomatie des clashs inutiles. Depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, Tebboune semble avoir fait de la diplomatie conflictuelle sa marque de fabrique. Et l'un de ses chefs-d'œuvre, c'est évidemment le gel brutal des relations avec l'Espagne à partir du printemps 2022. Ça a commencé doucement, une ambiance glaciale, puis c'est devenu officielle suspension du traité d'amitié, rupture économique, boycott total. Un bras de fer qui aura duré jusqu'à novembre 2024. 2 ans de tension stérile, 2 ans à se tirer une balle dans le pied au nom d'un entêtement politique. Allez, soyons sérieux, 2 minutes. Après 2 ans de tension, l'heure du bilan a sonné. Et quel bilan? Une vraie catastrophe. Mais ce qui dépasse l'entendement, c'est que certains responsables algériens voudraient nous faire avaler que seuls les Espagnols ont trinqué. Que cette crise n'a touché que Madrid et ses entreprises. Franchement, c'est du grand délire. On va regarder les chiffres et là, il n'y a pas photo. Prenons les données relayées par The Objective, un média espagnol qui ne raconte pas des salades sur 28 mois de froid diplomatique. Les firmes espagnoles ont perdu pas moins de 3,2 milliards d'euros. Oui, milliards. L'embargo imposé par l'Algérie a littéralement étranglé les échanges. En 2021, les exportations espagnoles vers Alger culminaient à 1,9 milliard d'euros. 2 ans plus tard, à peine 330 millions. Une dégringolade vertigineuse. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Faites le calcul vous-même, en à peine un peu plus de 2 ans de crise. C'est près de 3,5 milliards d'euros de produits que les entreprises espagnoles auraient pu expédier en Algérie, mais qui sont restés bloqués sur le quai. Et ce n'est pas une exagération. Les chiffres parlent. En 2021, avant que ça ne dégénère, les exportations espagnoles vers l'Algérie oscillaient autour de 1,8 à 1,9 milliards d'euros. Puis vint le couperet 6 mois après les restrictions patatras. On tombe sous la barre du milliard et en 2023, c'est la chute libre, à peine 332 millions. Un effondrement pur et simple. Et ce n'est pas seulement The Objective qui alerte. D'autres sources, tout aussi fiables, sonnent l'alarme. Certaines vont même plus loin et avancent pour des pertes encore plus lourdes, bien qu'on reste globalement dans la même fourchette, entre 2 et 3 milliards d'euros partis en fumée. Un autre chiffre sidérant, plus de 8 900 entreprises espagnoles commerçaient activement avec Alger. Toutes ou presque ont vu leur exportation s'effondrer. En 2019, avant la tempête, le volume atteignait 2,9 milliards. En 2023, on retombe sur ce fameux chiffre, 332 millions. Autant dire qu'on est passé du sommet au crash en un temps record. En temps normal, les échanges commerciaux entre Alger et Madrid tournaient autour des 3 milliards d'euros annuels. Autant dire que le boycott a laissé un joli trou dans les comptes. Mais attention, plot twist, depuis novembre dernier et surtout entre janvier et mai 2025, l'Algérie a discrètement rangé ses armes économiques. Résultat, les exportations espagnoles qui jusque-là faisaient grise mine ont littéralement explosé. Plus 162% en quelques mois. D'après les derniers chiffres qu'on a sous la main, elles ont même franchi la barre des 900 millions d'euros. Comme quoi, quand on arrête de faire la tête, le business reprend vite ses droits. Et voilà que se dessine enfin le début d'un retour à la normale entre les deux pays, du moins sur le plan économique et en partie politique. Mais attention, rien n'est encore gravé dans le marbre tant que les deux chefs d'État, Tebboune et Sanchez, ne se sont pas revus officiellement. Petite piqûre de rappel. Pedro Sanchez lui était déjà venu faire un tour à Alger en 2020 en pleine pandémie.
C'était en octobre, juste avant que le Covid ne vienne tout bouleverser. Souvenez-vous, c'était en octobre 2020, quelques semaines à peine avant que Tebboune ne soit frappé de plein fouet par une forme sévère de Covid-19. Résultat, hospitalisation d'urgence en Allemagne, le président a disparu de la scène pendant un bon moment. Un passage à vide qui a mis sur pause bien des dossiers sensibles. Depuis quelques tentatives de reprise du dialogue, mais toujours sur la pointe des pieds, il y a bien eu quelques visites ministérielles comme celle du ministre espagnol de l'Intérieur. Oui, un canal de discussion a été timidement rouvert, mais ça reste de l'ordre du symbolique. Même la visite annoncée du chef de la diplomatie espagnole en 2023 n'a jamais eu lieu. À chaque fois qu'on croyait à un rapprochement, quelque chose venait tout saboter. Et puis récemment, un petit frisson diplomatique, le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlaska, oui, c'est lui, a atterri à Alger. C'était fin octobre, précisément entre le 19 et le 20. Une visite courte mais hautement symbolique qui pourrait bien servir de tremplin vers une réconciliation plus sérieuse. Le 20 octobre à Alger, le ministre espagnol de l'Intérieur a été accueilli par son homologue algérien Saïd Saoud. Puis cerise sur le couscous diplomatique, il a également été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune en personne. Un geste symbolique fort. Ce tête-à-tête marque un frémissement politique, un tout premier pas vers le réchauffement des relations entre l'Espagne et l'Algérie. Et pour aller au bout de cette réconciliation, Madrid semble vouloir sceller le tout par une invitation officielle, celle d'accueillir Tebboune sur son sol. En gros, c'est le moment ou jamais de tourner la page des tensions. Et justement, tic-tac, il reste 3 petites semaines avant que décembre ne se referme. Si Tebboune veut sérieusement renouer avec l'Espagne, c'est maintenant ou jamais. Plus encore, c'est l'occasion rêvée pour lui de regarder en arrière, de faire le point, et surtout, de remettre en question cette stratégie diplomatique complètement bancale. Parce qu'entre nous, prétendre qu'on a puni Madrid en lui infligeant 3-5 milliards de pertes, alors que les Espagnols se sont immédiatement rabattus sur le Maroc et ont même renforcé leur partenariat, ça frôle le ridicule. Un coup dur qui a surtout profité à Rabat. Ironie du sort. Pas vraiment. Le boycott algérien n'a pas affaibli l'Espagne comme certains l'espéraient. Il a surtout boosté le Maroc. En vérité, cette politique de confrontation brutale a été pour Rabat un véritable jackpot diplomatique et économique. Un joli cadeau tombé du ciel. Pendant qu'Alger fermait ses portes, le royaume chérifien, lui, les ouvrait grands aux entreprises espagnoles. Résultat, les liens commerciaux entre l'Espagne et le Maroc ont pris une ampleur inédite, reléguant la France au second plan. Et les chiffres ne mentent pas. En 2024, le volume des échanges entre Rabat et Madrid a atteint un sommet impressionnant, 22,7 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Quand on regarde dans le rétroviseur, on voit qu'en 2015, ce chiffre plafonnait à 9,8 milliards. En moins de 10 ans, ça a plus que doublé. Une progression fulgurante alimentée en grande partie par les erreurs stratégiques d'Alger. Car depuis que la tension avec l'Algérie est montée d'un cran, les entreprises espagnoles n'ont pas perdu de temps. Elles ont réorienté leurs flux commerciaux vers le Maroc qui lui a accueilli cette manne les bras grands ouverts, pendant que certains construisaient des murs, d'autres dressaient des ponts. En 2024, les entreprises marocaines ont exporté pour 9,8 milliards d'euros. Impressionnant, attendez. De l'autre côté, l'Espagne, elle a envoyé vers le Maroc pour 12,8 milliards d'euros de marchandises. Autrement dit, les 3 milliards qu'elle a perdus à cause du bras de fer avec l'Algérie, eh bien, elle les a parfaitement récupérés et même dépassés, grâce à sa collaboration renforcée avec Rabat. Une reconversion express et plutôt rentable. Alors il serait peut-être temps d'arrêter de prétendre que cette fameuse rupture diplomatique a été un coup dur pour Madrid. La réalité, c'est que depuis fin 2024, une dynamique de normalisation est bel et bien en marche, mais du côté espagnol. Les ponts ont été reconstruits, les affaires relancées. Et tout cela sans que l'Espagne ne cède un seul centimètre de terrain sur ses convictions. Car au fond, tout est parti d'une décision claire, celle de Pedro Sánchez, de ne plus jouer la carte de la neutralité sur la question du Sahara occidental. Il a choisi de soutenir officiellement la position marocaine en reconnaissant sa souveraineté sur le territoire. Et devinez quoi? Cette position, malgré les tempêtes, elle n'a pas bougé d'un iota.
Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que malgré tous les coups encaissés, l'Espagne n'a jamais plié face aux provocations algériennes. Pas une seule fois, Madrid n'a cédé au chantage politique, ni répondu aux tensions par des représailles. Au contraire, elle a fait preuve d'un calme olympien encaissant sans broncher, esquivant les jeux diplomatiques hasardeux de Tebboune, une leçon de sang-froid et de stratégie silencieuse. Et pourtant, du côté algérien, la liste des mesures hostiles était bien fournie. Réduction drastique des vols vers l'Espagne, coupure nette des liaisons maritimes, sans parler de la fermeture du robinet des visas pour les citoyens algériens. Une sorte d'isolement auto-infligé, voulu assumer et surtout coûteux. Le clou du spectacle. Il n'y avait même plus d'ambassadeurs algériens actifs en Espagne pendant presque 2 ans. De mi-2022 jusqu'à fin 2023, silence radio. Et même en 2024, l'ambassade tournait au ralenti. Ce n'est que sur le tard, en toute fin d'année, que les autorités algériennes ont enfin décidé de remettre leur représentation diplomatique à Madrid en ordre de marche. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Côté espagnol, c'est le calme plat. Aucune riposte, aucune surenchère. Pas de discours haineux, pas de une de journaux criant à l'Algérie méchante. Rien. Juste des portes ouvertes au dialogue, une posture mesurée sans hostilité ni revanche. Loin d'alimenter le conflit, Madrid a préféré jouer la carte de l'intelligence diplomatique et leur attitude, franchement, d'une maturité désarmante. L'Algérie s'emporte, très bien, il la laisse faire sa crise, un peu comme des parents face à un ado qui pique une colère, balance 2-3 objets dans sa chambre et claque la porte. Les Espagnols, eux, observent, bras croisés, laissent il finira bien par se calmer et on pourra reparler tranquillement. C'est exactement le ton qu'ils ont adopté et il faut avouer, ça a marché. Pas d'affrontement, pas de joute musclée, juste une stratégie tout en finesse, patience retenue et respect, une leçon de sang-froid signée Espagne. Et pendant que l'autre camp s'agitait dans tous les sens, eux ont gardé le cap. Maîtrise totale. Et franchement, chapeau. Du côté espagnol, on a fait preuve d'un calme olympien. La stratégie attendre, laisser passer la tempête. Ils se sont dit, les Algériens finiront bien par réaliser que cette politique de confrontation ne mène nulle part. Et ils avaient raison. Car franchement, tout ce tintamarre diplomatique n'a strictement rien rapporté à Alger. Et pourtant, certains essaient encore de faire croire que seule l'Espagne aurait souffert. Faux, complètement faux. Car les dégâts ont été bien réels aussi côté algérien. Saviez-vous qu'il y avait environ 119 entreprises espagnoles installées officiellement en Algérie et parmi elles une quarantaine qui étaient particulièrement actives. Des partenariats, des projets concrets, du business solide, tout ça mis en péril. Et ce n'est pas juste une question d'entreprise, on parle ici de plus de 23 000 emplois directs et indirects liés aux relations économiques entre l'Espagne et l'Algérie, des milliers de familles algériennes touchées de postes sacrifiés, alors que l'Espagne faisait partie du top 3 des fournisseurs du pays. Bref, en s'isolant, Alger n'a pas sanctionné Madrid, elle s'est tiré une balle dans le pied. L'Algérie comptait sur un carré de fournisseurs majeurs, l'Italie, la France, la Chine, et bien sûr l'Espagne. Alors quand Alger a décidé de se priver de ce dernier partenaire sans plan B crédible, le marché intérieur a pris une claque. Résultat, des flambées de prix incontrôlables, notamment dans les filières sensibles comme la volaille. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que les entreprises espagnoles détenaient plus de 60% du marché algérien dans ce secteur œufs à couver poussin, aliments pour bétail. C'était eux qui assuraient l'essentiel. Mais non, on a préféré dire adieu à tout ça au nom d'un boycott absurde, agressif et disons-le franchement complètement stupide. Et les conséquences catastrophiques. Le prix du poulet a explosé. Le secteur du BTP a pris cher. Même certains équipements mécaniques sont devenus hors de prix. En verrouillant le marché pour éjecter les Espagnols, on a déclenché une spirale infernale, inflation galopante, pouvoir d'achat en chute libre, emploi perdu à l'appel, et cerise sur le couscous, une crédibilité internationale qui s'est littéralement effondrée. Mais attendez, ce n'est pas tout en prime, l'Algérie s'est offert un joli bras de fer avec l'Union européenne. Oui, carrément. Bruxelles n'a pas vraiment apprécié le tour de passe-passe diplomatique. Une procédure d'arbitrage a été enclenchée, des menaces de sanctions sont tombées.
Et tout ça pourquoi? Pour un conflit monté de toutes pièces. Parce qu'il faut le rappeler jamais, l'Espagne n'a insulté l'Algérie. Jamais elle n'a mené d'hostilité ni d'attaque frontale. Au contraire, car pendant qu'à Alger on jouait les durs à Madrid, on continuait tout simplement à sauver des vies. Oui, les fameux haragaz algériens, ces jeunes qui tentent la traversée périlleuse vers l'Europe, les Espagnols, eux, ne les ont ni ignorés ni brutalisés. Bien au contraire. Ce sont les gardes-côtes espagnols, la Croix-Rouge et des ONG locales qui les ont secourus en mer, soignés, protégés, accueillis. Un humanisme à l'état pur. Alors oui, tout n'est pas parfait. Il y a eu des débordements, des erreurs comme partout. Mais globalement, l'Espagne a toujours traité les migrants algériens avec respect. Dans sa lutte contre l'immigration clandestine, elle n'a jamais piétiné la dignité humaine. Et ça, franchement, c'est une leçon que bien d'autres devraient méditer. Et pendant ce temps-là que faisait notre cher Tebboune, eh bien, il sortait l'artillerie lourde contre l'Espagne, une hostilité féroce, un acharnement sans relâche. Et pour quel résultat glorieux? Rien. Nada. Le vide intersidéral. L'Espagne, elle n'a pas bougé d'1 millimètre sur le Sahara occidental. Aucune concession, aucune offre, aucune diplomatie parallèle. Pas l'ombre d'un compromis. Je le répète, absolument rien. Et ironie de l'histoire, c'est bien ce même pouvoir algérien, oui, celui-là même qui, voyant que la France venait de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a pris peur. Il s'est dit « 2 conflits ouverts avec 2 poids lourds européens ». Mauvais calcul, résultat demi-tour diplomatique vers Madrid, histoire de calmer le jeu là-bas et concentrer la baston sur Paris. Un choix stratégique? Non. Encore un coup d'épée dans l'eau. Un bras de fer inutile qui ne rapportera strictement rien au peuple algérien. C'est ça la fameuse stratégie Tebboune, une politique étrangère faite de querelles stériles. Depuis son arrivée, il s'est transformé en champion des embrouilles. Il s'est fâché avec tout le monde, les Émirats, l'Arabie Saoudite, les pays du Sahel, l'Espagne, la France, et j'en passe. Mais à l'arrivée, 0 victoire. Rien dans la poche. Et pourquoi? Parce que ces conflits n'étaient ni justifiés ni légitimes. L'Espagne, concrètement, n'avait rien fait de mal à l'Algérie. Pendant que certains faisaient des bras d'honneur diplomatiques, l'Espagne, elle tendait la main. Non seulement elle n'a jamais claqué la porte à l'Algérie, mais elle a même collaboré avec elle dans des dossiers sensibles. Exemple, la restitution du mythique palace de Barcelone, autrefois passé dans les poches des Haddad. Grâce au Fonds national d'investissement algérien, avec l'appui discret de Madrid, l'affaire a été réglée. Et mieux encore, les échanges judiciaires sont restés ouverts, fluides. Aucun boycott, aucune rupture. Mieux encore, pendant que certains multipliaient les clashs politiques, les Espagnols sauvaient des vies, des milliers de vies, entre 2022 et 2024. Et ça ne s'est pas arrêté là. Fin 2024 et encore aujourd'hui, en 2025, les services de secours espagnols continuent de repêcher, de secourir, de sauver hommes, femmes, enfants algériens tentant de fuir. Des embarcations fragiles à la dérive sur une Méditerranée parfois meurtrière, sans flancher, sans radiner sur les moyens, sans faire de politique. Il suffit de regarder les chiffres, le coût humain, logistique, financier de ces missions de sauvetage. L'Espagne les assume sans jamais pointer du doigt, et en retour rien, du silence glacial, du mépris. Tebboune, dans cette crise, a démontré non seulement un profond manque de classe, mais aussi une malhonnêteté politique flagrante. Médiocre dans la forme, indigne dans le fond. Voilà comment on a traité un pays qui pourtant a fait preuve de décence et de solidarité. Franchement, il va falloir qu'on redescende un peu. Ce n'est pas parce que l'Espagne n'adhère pas à la vision algérienne sur le Sahara occidental qu'il faut tout de suite dégainer les sanctions. On parle ici d'un sujet qui, qu'on le veuille ou non, n'est inscrit ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans aucune sourate sacrée. Il n'y a rien de divin là-dedans. Et surtout, il est temps d'accepter que chaque pays décide pour lui-même. L'Espagne a choisi son camp, eh bien c'est son droit. Elle ne peut pas interdire à l'Algérie de soutenir le Polisario, tout comme l'Algérie ne peut pas lui imposer de dire non au Maroc. C'est le jeu des relations internationales. Point final.
En plus, cette histoire de Sahara, c'est un dossier interne au Maroc. Ce n'est ni une question algérienne ni espagnole. Sanchez lui doit rendre des comptes à son peuple, pas à El Mouradia. Et apparemment, les Espagnols ne lui en veulent pas puisqu'ils l'ont réélu. Donc, où est le scandale? L'Espagne assume ses choix diplomatiques, mais ça ne regarde qu'elle. Et puis soyons sérieux 2 secondes, si l'Espagne s'était amusée à soutenir un mouvement qui remettrait en cause les frontières de l'Algérie ou menacerait sa souveraineté, là, ok. On aurait pu comprendre une riposte, mais là, il n'y a eu aucune atteinte directe à l'Algérie. La réaction furieuse de Tebboune, totalement à côté de la plaque, disproportionnée, injustifiée. Et pourquoi donc l'Espagne n'aurait-elle pas le droit d'avoir son propre avis sur le Sahara occidental? Elle estime, à tort ou à raison, que soutenir une autonomie sous la souveraineté marocaine, c'est plus judicieux pour préserver la stabilité régionale et maintenir la paix dans le coin. Eh bien, soit, elle n'est pas la seule. Une bonne partie des pays arabes, des membres de la Ligue arabe et toutes les monarchies du golfe de l'Égypte à la Jordanie ont adopté exactement la même posture. Rien de choquant là-dedans. Mais alors, puisqu'aucune capitale arabe ne se range derrière le Polisario, on fait quoi? On déclare la guerre à tout le monde, on déclenche une crise diplomatique à chaque fois qu'un pays pense différemment. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'Espagne. Pour un conflit qui, soyons honnêtes, n'avait ni queue ni tête. Et aujourd'hui, qui devrait s'expliquer, qui doit assumer cette farce géopolitique, Tebboune évidemment. Parce que pendant que Paris réduisait les robinets des visas, devinez qui ouvrait les portes? L'Espagne. Oui, malgré la crise, malgré le bras de fer, les autorités espagnoles ont continué à faciliter l'accès au territoire Schengen pour les responsables et les familles algériennes. Ça, c'est ce qu'on appelle être diplomatiquement mature et humain. L'Espagne, contrairement à ce que certains à Paris auraient souhaité, n'est-ce pas, monsieur Retailleau n'a jamais adopté une ligne agressive à l'égard d'Alger. Tandis que certains responsables français voulaient serrer la vis Madrid, elle a opté pour la diplomatie du calme et de la retenue. Et le jeu va continuer avec un nouveau visage côté espagnol. Un changement d'ambassadeur est prévu à Alger et pas n'importe qui, Fernando Bachiller Ramiro s'apprête à prendre le relais, un vétéran du corps diplomatique passé par Varsovie, où il gérait les affaires espagnoles en Pologne depuis 2022. Il prendra la suite de Fernando Morán Calvo, un diplomate comme on n'en fait plus formation juridique solide, spécialité en droit public entré dans le service diplomatique dès 1989, et surtout une connaissance approfondie du continent africain après des postes en Roumanie et au Gabon. Bref, ce n'est pas un amateur qu'on envoie à Alger, mais bien un professionnel aguerri lucide, respecté et redoutablement efficace. Ça promet. L'Espagne, soyons honnêtes, n'a jamais cessé d'agir en partenaire bienveillant envers l'Algérie. Et pourtant, on a réussi à déclencher une crise diplomatique avec un pays ami, un allié de poids. Tout ça pourquoi? Pour les beaux discours du Polisario et les revendications de 300 000 personnes. J'allais dire 300 000 nomades du désert, mais je me retiens non par mépris, mais par respect sincère pour le peuple sahraoui. Mais soyons sérieux une seconde, sacrifier les intérêts économiques et géostratégiques de 45 millions d'Algériens sur l'autel de la solidarité symbolique avec une poignée de militants. Il y a des limites à l'aveuglement idéologique. Que chacun défende ses causes, oui, mais que cela se fasse sans menotter tout un pays à des querelles d'un autre âge. Les désaccords sur les choix diplomatiques ne sont pas une raison pour rompre des liens. On peut ne pas penser pareil et pourtant se tendre la main. Tebboune, s'il veut réellement tourner la page de cette saga grotesque de la diplomatie querelleuse, ferait bien de prendre l'avion pour Madrid avant que 2025 ne s'éteigne. Et qui sait, peut-être qu'un jour il devra répondre devant l'histoire. Car oui, il y a eu des conséquences. 2 années de tensions stériles avec un partenaire clé, 2 années de gâchis pour l'Algérie sur les plans économiques, politiques et humains. Il faudra bien en assumer le prix.